Bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer une vidéo à 3 choix que je fais dans la foulée du partage que je vous ai proposé sur Beltane. Vous savez que cette année, en 2023, pour chacun des 8 temps forts de la roue de l'année celtique, je vous propose une lecture. Donc là, j'ai fait paraître récemment celle sur Beltane, qui se célèbre à partir du 30 avril au soir et puis le 1er mai. Et j'ai eu envie d'interroger le grand dieu Pan, qu'on connaît aussi sous les traits de Merlin, l'homme vert. Enfin, Merlin est un de ses avatars, mais il y en a d'autres. Pour lui demander s'il avait des informations à nous donner, tout simplement. Donc voici les 3 choix possibles. Première carte, les gardiens de la terre, protection. Je vais essayer de l'éclairer un petit peu mieux peut-être. Voilà. Ensuite, le deuxième choix, l'esprit gardien du printemps, activation. Que voilà. Et puis, le troisième choix, le chemin sinueux, le flux de la vie. Que voici. Écoutez vraiment votre intuition, allez-y au feeling. Considérez éventuellement chaque carte comme une porte vers un paysage différent et voyez dans lequel de ces 3 paysages vous avez le plus envie d'entrer. Ça peut être une bonne façon de choisir une carte. S'il y a 2 cartes, voire même les 3, qui vous parlent, c'est bien aussi. Ça veut dire qu'il y a des messages pour vous dans les 3. Et que vous dire de plus ? Voilà, je profite du temps que je vous laisse encore un petit peu pour faire votre choix, pour remercier de tout cœur toutes les personnes qui likent, qui s'abonnent, qui partagent et qui commentent. C'est toujours une grande joie de lire vos messages, d'autant qu'ils sont toujours fins, bienveillants, enfin c'est toujours un bonheur de vous lire. J'essaie de chaque fois de vous répondre de mon mieux. Voilà. Et puis si vous vous abonnez, vous m'aidez vraiment à faire connaître la chaîne et à diffuser au plus de monde possible les messages que j'essaye d'y transmettre. Si vous êtes nouveau sur Blue Moon et Baba Yaga, bienvenue à vous. Donc nous essayons de parler sur cette chaîne de notre vie intérieure et de comment les événements extérieurs sont toujours des sources possibles d'enseignement, de guérison et de transformation et de libération. En tout cas, vous allez voir que c'est dans cet esprit que je propose toutes mes lectures. Que vous dire de plus ? Je vous mettrai en fin de vidéo une présentation des jeux qui m'auront servi à réaliser vos lectures. Voilà, donc vous savez tout. Je vous dis à tout de suite pour votre lecture. Choix numéro 1, le gardien de la terre, protection. Alors, quel est le message pour vous ? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en difficulté en ce qui vous concerne. C'est l'impression d'avoir réussi quelque chose. Ce qu'on me montre, ce sont des personnes qui ont eu des grands projets, des grandes ambitions, et qui ont eu l'impression d'un échec. Il y a une quête qui n'a pas abouti. Il y a beaucoup d'élan, beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme qui ont été investis dans une idée, dans un projet, dans un élan, une ambition. Et ça ne s'est pas manifesté, ou en tout cas pas comme vous le souhaitiez. Et il se peut que vous en ressentiez une amertume ou une frustration. C'est comme si la vie vous avait mis des limites, vous avez mis des contraintes que vous vivez mal, mais peut-être aussi que vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez vous-même créé des limitations dans la manifestation possible de votre désir, de votre élan, de votre projet. Il se peut qu'actuellement vous soyez en train de ressentir la nécessité de vous libérer de quelque chose qui vous limite. Moi, ce que j'en comprends, c'est que quand on a un projet,
un élan, une vision, on se fait une certaine représentation de la forme qu'elle devrait prendre. Et là, je pense que vous êtes en train de prendre conscience, en tout cas, il me semble que c'est l'enseignement du moment, que vous avez tellement limité, encadré la possibilité de manifestation dans la matière de ce que vous souhaitiez, que vous, finalement, vous avez un peu bloqué son expression. Quelquefois, quand on a une idée très précise de ce qu'on veut, on en a une idée tellement précise que soit on en empêche la manifestation, soit elle se fait, mais en fait, on ne la voit même pas. Et je pense que ce que vous êtes en train d'apprendre, c'est à ouvrir un petit peu, à ouvrir la porte, à ouvrir les fenêtres, à ouvrir la vision, à élargir le panorama. Il se peut que ce que vous voulez imprimer dans la matière ou réaliser dans votre vie, en fait, ce soit à deux doigts de se faire, mais juste ce qui empêche, c'est que votre vision, elle est trop, pardonnez-moi le mot, elle est trop étriquée, elle est trop limitée. Elle est pas, soit c'est pas assez ambitieux, soit c'est tout simplement que vous l'avez vu d'une telle manière et que ça peut se faire mais autrement. Je pense que vous avez également besoin, vous êtes en train de passer d'un désir plutôt juvénile, une représentation oui, très juvénile de qui vous êtes et du monde et de ce que vous voulez, à une représentation, une vision beaucoup plus mature. Il se peut aussi que le fait d'en être passé depuis un certain temps par un certain nombre d'épreuves vous ait un petit peu érodé. Et quand il y a l'érosion qui se fait, on peut lâcher un petit peu aussi. C'est une possibilité. Et en tout cas, je pense que ça vous a donné une maturité qui est en train d'arriver, qui va vous permettre de passer à autre chose. Et ce que j'aime bien, c'est que dans les cartes là, qui nous parlent de l'évolution pour vous, on a le valet de bâton qui nous parle de la jeunesse, mais on a le bosquet sacré, avec cet animal plein de sagesse là, cette chouette, qui nous parle de la longévité, de ce qui s'inscrit dans le temps. Je pense que vous allez pouvoir mettre au service de votre projet, qui est un bon projet, tout votre enthousiasme juvénile, mais en lui ajoutant la sagesse, la maturité, tout la plus-value, si je peux dire, de toutes vos années d'expérience, et je dirais même de vos échecs ou ce qui a été ressenti comme des échecs. Il y a des situations que vous avez ressenties comme des échecs et qui ont en fait été des apprentissages. Et ça, vous êtes en train de l'intégrer. Vous êtes en train de... C'est comme si la vie était en train, et elle a déjà commencé depuis des semaines et des mois et peut-être même des années, de vous façonner, de vous travailler, de vous pétrir pour vous permettre, en vous, à force d'une érosion qui se fait, la révélation d'une sagesse qui pour l'instant était restée un petit peu dans l'ombre. Et je pense qu'il a fallu un certain nombre d'épreuves, de revers, de frustrations, pour que ce qui est vrai, ce qui est authentiquement vous, émerge. Ça me parle d'une sagesse liée à la maturité et aux épreuves. Et les épreuves, elles n'ont pas été pour rien, elles ont vraiment fait partie de ce qui vous façonne. J'aime bien parce que vous avez choisi la carte où on voit ce cerf là, vous voyez dans l'ombre du cerf là, et on le retrouve là. Il arrive là. C'est comme s'il y avait votre projet, en fait, c'est pas qu'il ne doit pas aboutir, c'est qu'il n'était pas suffisamment défini.
Et là, ces contours devraient commencer à se dessiner. Alors, je ne sais pas quel est votre projet. Par contre, ce qui pour moi est évident, c'est que vous avez eu d'énormes ambitions. Hein, on retrouve le soleil à nouveau. Hein. Vous vous êtes élancé à la conquête de la vie, à la conquête d'un projet, quel qu'il soit, à tous les niveaux que ce soit, avec beaucoup d'élan, d'énergie. Alors ça peut être un choix de vie, ça peut être un parcours spirituel, ça peut être un travail de guérison intérieure, ça peut être la construction d'un lieu de vie, ça peut être une création d'entreprise, ça peut être une aventure artistique, ça peut être lié à un couple, à fonder une famille, ça peut être plein de choses. Hein. Mais vous vous y êtes élancé avec énormément d'enthousiasme, peut-être aussi avec beaucoup d'assurance, peut-être avec beaucoup de certitude, avec l'idée que vous aviez déjà compris dès le départ comment les choses allaient se dérouler. Et là, ce que la vie est en train de vous dire, c'est d'élargir un peu le cadre. Hein, votre ligne temporelle, elle nous parle vraiment d'une situation où on a un potentiel à faire fructifier, mais une idée très précise, presque contrôlante de la façon dont ça doit se passer. Que là, on est en train d'arriver au moment où quelque chose est sur le point d'émerger, et il va falloir qu'il y ait une libération, parce que vous sentez que vous commencez à... Il y a un contrôle qui est en train de vous échapper. Je pense que le contrôle sur une situation est en train de vous échapper. Ça peut être générateur d'angoisse, mais en réalité, c'est plutôt le moment de lassitude où on dit « Ah bah puisque c'est comme ça, je laisse tomber ». Et c'est là qu'il y a l'étincelle qui vient tout éclairer sous un nouveau jour et qui vient révéler l'élément qui nous manquait et qui permet finalement à quelque chose d'éclore, quelque chose qui n'était pas encore mûr finalement. Parce que la résolution, l'ermite, d'ailleurs j'aime bien parce que il ressemble vraiment à un homme vert, hein, il me plaît beaucoup cet ermite. La résolution, c'est que vous allez porter un regard beaucoup plus sage sur tout votre parcours, toutes les différentes étapes, tout ce par quoi vous en êtes passé, et ce regard sage et lucide va apporter beaucoup de résolution. Je vois à nouveau une carte de la sagesse. L'ermite, c'est quand même la sagesse qui vient avec l'âge. Et je pense que dans votre cas, vous êtes en train de passer d'un élan juvénile plein de beauté, hein, dans tout son désir, sa joie, une forme de naïveté peut-être aussi. Vous êtes en train de passer de cela au temps de la maturité, au temps de la sagesse, au temps de la vie où les choses se font parce qu'on a eu suffisamment d'usure, d'érosion pour lâcher un petit peu le contrôle sur la façon dont les choses devaient se passer, et là les choses peuvent se passer. Finalement, c'est quand on lâche le contrôle qu'on retrouve finalement, entre guillemets, une prise sur ce qu'on doit faire advenir, sur ce qu'on est venu faire exister. C'est la maîtrise à la place du contrôle, je dirais. Quand on contrôle, il y a quelque chose de rigide, de figé, d'hyper contrôlant, où il n'y a aucune place pour les partenariats avec la vie. Quand on lâche un petit peu prise, quand on exprime à l'intelligence de la vie, mais qu'on lâche un petit peu prise et qu'on lui dit « Ok, maintenant la vie, je te fais confiance pour m'accompagner dans la réalisation de mon intention », alors on permet à la force du vivant de nous accompagner. Il y a une puissance du vivant qui ne demande qu'à vous accompagner, mais que peut-être vous avez tenu un petit peu à l'écart parce que vous étiez plus dans une démarche de contrôler. Et c'est pas grand-chose. En fait, ce que je ressens là, c'est que vous êtes vraiment à deux doigts d'une compréhension, d'une réalisation, d'une étape décisive vers une grande transformation.
mais je dirais à condition de lâcher un petit peu l'idée que vous maîtrisez tout, que vous contrôlez tout et que vous savez exactement comment ça doit se passer, de quelle manière, petit a, petit b, petit c, vous avez tout balisé. Si vous lâchez un petit peu ce contrôle sur le planning des événements, je pense vous pourriez être surpris, il pourrait y avoir des surprises sur en fait des déblocages de situations très intéressants pour vous. Alors j'ai tiré une rune pour terminer, pour conclure votre tirage. C'est très intéressant parce qu'on a Aiwaz. Aiwaz, c'est la rune de l'initié qui est sur le point d'avoir la révélation, mais à condition de plier. L'image d'Aiwaz, c'est l'initié qui a énormément appris, qui a fait un énorme chemin, mais qui doit lâcher un dernier truc, c'est l'orgueil du sachant. L'orgueil de celui qui a déjà beaucoup accompli et qui croit qu'il peut maîtriser, ou qui peut contrôler. Et je crois qu'il suffirait après, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais d'un petit peu plus de souplesse, un petit peu plus d'humilité face à l'énorme puissance du vivant qui ne demande qu'à vous soutenir pour recevoir tout le soutien de l'intelligence de la vie. Aiwaz, c'est la carte où on enlève sa casquette, on enlève son chapeau pour entrer tête nue dans le temple. Parce que ça demande une humilité. Mais ce n'est pas une humilité d'humiliation. Parce que celui qui est autorisé à entrer dans le temple, même tête nue, c'est l'initié qui a déjà accompli un énorme parcours. Donc ne craignez pas d'enlever la casquette, ne craignez pas de vous dépouiller un peu de votre personnage qui sait tout, qui a tout appris, qui a tout vu, qui a tout compris, parce que c'est dans cette ultime humilité que vous allez trouver la consécration, la réponse de l'univers à votre demande, le couronnement. Écoutez, c'est très très beau. Je pense que vraiment la rune Aiwaz, la voici, elle peut vraiment vous aider. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en pause et je vais aller chercher mes runes pour vous la montrer de manière un peu plus visible. Voilà, ça c'est la rune Aiwaz, qui est vraiment la rune de l'initié qui est sur le point de vivre un couronnement dans son parcours d'initiation, à condition d'accepter un tout petit peu d'humilité. Et là, tout est donné. Dès cet instant-là, tout est donné. Pour résumer votre tirage, pour vous qui avez choisi la première carte, protection, je dirais que vous êtes probablement des personnes qui avaient une très très forte volonté. Et c'est un atout tant que ça ne vient pas du contrôle. Et dès l'instant où vous déposez un peu la volonté, alors toute votre puissance trouve sa concrétisation dans une très belle réalisation que vous portez en vous. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. Je vous remercie, je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Choix numéro 2, vous avez choisi l'esprit gardien du printemps, activation, où on voit ce magnifique mât de mai qui est une survivance d'Yggdrasil, l'arbre monde, de la tradition nordique dans la tradition celtique. Très très beau symbole, tout à fait en lien avec les énergies de Beltane. Si vous regardez ce 3 choix au moment où je vais le faire paraître, donc dans la foulée de mon partage sur Beltane, mais bien évidemment cette lecture est intemporelle et notre connexion à l'arbre du monde, elle reste valable bien évidemment tout au long de l'année. Et là aujourd'hui, c'est ça qui se manifeste pour vous. Alors l'impression que j'ai, c'est des personnes qui ont beaucoup misé sur une vision très, très rationnelle des choses, une vision du monde dans laquelle on sait à quoi s'en tenir et on
il n'y a pas beaucoup de place pour aller regarder dans les brumes du mystère. Je vois des personnes qui ont vécu pendant longtemps dans un monde où il ne devait y avoir que des certitudes, des choses sur lesquelles on peut s'appuyer sans le moindre doute, avec une grande méfiance, ou en tout cas, si ce n'est pas une méfiance, une mise à distance du monde des mystères. Et ça vous amène, je pense, à aller jusqu'au bout d'une certaine logique entre guillemets, matérialiste. Je dis entre guillemets, pas dans le sens où vous seriez une personne bassement matérialiste, pas du tout, mais dans le sens où vous avez peut-être du mal à croire à ce que vous ne voyez pas. Peut-être un besoin de vous en tenir aux certitudes, mais c'est comme si vous étiez en train d'aller au bout de cette logique et en train de l'épuiser. On me dit épuisement de la logique matérialiste, une fois de plus, pas dans le sens d'être avide ou d'avoir l'appât du gain, pas dans ce sens-là. Le matérialisme dans le sens où on ne croit qu'à ce qu'on voit. Il se peut qu'il y ait des grosses prises de conscience qui soient en train de se faire sur cette question et qui modifient radicalement votre vision du monde, de vous-même et de votre vie dans un avenir proche. 9 d'épée, vous ne laissez pas impressionner, c'est quelqu'un qui ne dort pas parce qu'il a des insomnies, parce qu'il a des angoisses, dans la représentation courante. Pour moi, c'est la carte de l'éveil. Derrière ces apparences un peu effrayantes, pour moi, 9 d'épée, c'est la carte de l'éveil, donc pas de panique. J'ai l'impression que là, je ressens, dans votre cas, quelque chose qui fait blocage, qui est le fait que vous avez tourné le dos à la magie. Pas forcément de votre plein gré. Alors peut-être que pour certaines d'entre vous, ça aura été un choix tout à fait délibéré, de longue date, mais probablement que pour un certain nombre d'entre vous, il y a eu un moment dans votre passé où on vous a dit non, les fées, ça n'existe pas. Non, la magie, c'est juste des trucages ou de l'imposture. Non, les mondes invisibles, c'est juste, c'est pour les fous. Voilà, il se peut qu'on vous ait tenu ce genre de discours et que très jeune, vous ayez cru que vous deviez renoncer à une prescience que vous avez de l'existence des mondes invisibles. Peut-être que vous aviez un contact avec, je ne sais pas, les anges, les fées, les esprits de la nature, que sais-je, les animaux de pouvoir, des alliés non visibles par le monde des adultes, mais vous les voyez. Et je pense qu'à un moment, peut-être même que vous ne vous en souvenez même plus, ou peut-être que vous vous en souvenez, mais il y a un moment où on vous a dit non, ça n'existe pas, et vous avez essayé de vous construire dans une acceptation de cette parole des grandes personnes qui vous disaient non, ça n'existe pas. Vous avez essayé de vous plier à cette représentation très matérialiste de la vie en faisant le sacrifice de votre vision à vous, qui très probablement était très inspirée, très fine, très subtile, et vous l'avez mise sous le couvercle. Vous avez essayé de vous conformer à une vision du monde très conventionnelle, très matérialiste. Une fois de plus, j'y reviens. Matérialiste dans le sens, il n'y a que la matière qui existe. Vous avez essayé de votre mieux de vous y conformer, probablement depuis l'enfance, et probablement, pour certaines d'entre vous, depuis encore plus longtemps que vous ne vous en souvenez. Et là, il y a quelque chose qui est en train d'émerger en ce moment, peut-être depuis quelque temps, mais il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Un inconfort par rapport à ce désalignement de votre vision, de vos valeurs à vous,
que vous avez sacrifié dans l'enfance très probablement pour être accepté par une famille où on vous disait « non, non, ça n'existe pas ». Alors, et vous pouvez en ressentir une amertume, un dépit, une tristesse, un désenchantement très grand, une grande tristesse. Ce que cette lecture vient vous dire, c'est qu'il n'y a pas eu d'erreur. Il n'y a pas eu d'erreur, il fallait en passer par là, parce que pendant tout ce temps, il y a une très grande connexion à l'invisible qui, malgré tout, a continué en vous son travail de maturation. Il fallait en passer par là aussi pour vous donner l'occasion de recréer, de maintenir et de recréer par vous-même le lien avec l'invisible, je dirais contre vents et marées. Je pense que tout au fond de vous, il y a cette petite étincelle d'une certitude que les mondes invisibles existent, que vos alliés dans l'invisible existent. Cette certitude, cette petite étincelle, en fait, elle ne s'est jamais éteinte. Et vous avez été un peu comme des gardiens, des gardiennes de cette petite flamme jusqu'à présent. Et aujourd'hui, je pense que cette flamme, elle est en train de grandir et de vous faire remettre en question les valeurs sur lesquelles on vous a éduqué, des valeurs assez matérielles, matérialistes, pour reprendre votre connexion au monde invisible, votre lien au roi du monde féerique, je dirais ramener la magie, ramener l'enchantement dans votre vie, les recréer avec maintenant, à l'âge adulte, la force, la certitude que vous ne vous étiez pas trompé autrefois et que là maintenant, vous pouvez faire de la place dans votre vie pour la magie, pour le mystère, pour aller explorer les brumes des mondes mystérieux dont on vous a tenu à l'écart, je pense pendant longtemps, probablement en lien avec votre famille, votre éducation, l'école, etc. Peut-être pour certains aussi la religion. Parce que ce vers quoi vous allez, et c'est très très beau, c'est vers une intégration de votre part logique, rationnelle. Cette part, j'ai employé beaucoup le mot matérialiste, parce que je voyais un petit peu l'aspect limité, limitant d'une vision où on ne voit que l'aspect visible, matériel, incarné de la vie. Mais le bon côté aussi, c'est que ça permet une attitude rationnelle, claire, où le mental est solide. Donc ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Ce qui est dommage, c'est quand on se limite à cette vision du mental rationnel qui ne croit que ce qu'il voit, etc. Mais s'appuyer sur un mental clair et bien structuré, c'est toujours une bonne chose. Et je pense que donc, je disais, vous allez vers une intégration de votre part rationnelle, structurée, très structurée mentalement, et de votre part beaucoup plus intuitive. La part de vous qui n'hésite pas à aller explorer les brumes, les mystères, ce qu'il y a derrière les voiles, ce qu'il y a derrière les apparences. Une part beaucoup plus, je dirais, plus féminine, plus yin, plus intuitive. Et je pense que pour vous, votre enseignement aura été de ne pas avoir trop grandi dans le monde de l'intuition, des mystères, de l'irrationnel, de l'invisible, pour vous permettre de développer aussi les côtés positifs du matérialisme, qui sont quand même une forme de rationalité, de structure de la pensée, de structure de la matière, qui sont une bonne chose, pour aujourd'hui intégrer les deux, intégrer cette part très yang, on a le feu, très masculin, de je ne crois que ce que je vois, et cette part très yin, très féminine, très aquatique, de j'écoute mon intuition, je fais confiance aux signes, aux synchronicités, aux messages, à mes rêves, à mes visions, pour rassembler ces deux aspects de moi dans un tout cohérent. On est quand même dans le portail de Beltane qui nous parle de l'union du dieu et de la déesse,
du masculin et du féminin, du yang et du yin, du rationnel et de l'irrationnel. Et je pense que ce temps de Beltane, en tout cas pendant lequel je vous réalise cette lecture, quel que soit le moment où vous le verrez, il est en train aujourd'hui de s'activer en vous pour vous permettre une réconciliation de deux parts de vous qui jusqu'à présent ont été en déséquilibre. Je pense qu'il y a un très beau rééquilibrage qui est en train de se faire et qui pourrait permettre un beau redémarrage. Ça me parle aussi pour quelques-unes d'entre vous. On m'a dit reconnexion aux racines druidiques. Druidique, païenne, nordique. Vous verrez si ça vous parle. Pour clore votre tirage, j'ai demandé une rune. Alors c'est très beau parce qu'on a Féou qui est sorti. Qui est la carte, la rune Féou, c'est la première rune du Fusark, des 24 runes. Je vous la montre ici de manière un petit peu plus peut-être facile à voir. La voilà, c'est vraiment la toute première rune. Féou, donc on la voit également ici. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que dans cette représentation par une artiste que je trouve décidément très inspirée, vous voyez, on a cette moitié lunaire et cette moitié solaire. Je trouve que dans la représentation du Féou qui nous parle des redémarrages, on retrouve, alors je vais les mettre dans l'autre sens pour le coup, on retrouve l'intégration d'une part, la part lunaire, la part féminine, la part yin, et puis d'autre part, la moitié solaire, yang, masculine. Vous voyez ? Elles sont intégrées et ça permet un renouveau de l'énergie et un nouveau départ. Un Féou, première rune du Fusark, nouveau départ. Mais sur une base, je dirais, beaucoup plus rassemblée. Le mât de mai, il est lié aussi au mariage. Il est lié à l'union. Il est lié à la réconciliation en soi aussi, de toutes les parts de soi. Donc je trouve que votre tirage est non seulement très cohérent, mais surtout très très beau. Donc je le résumerai en disant que je pense que pour vous, le moment est venu de vous reconnecter avec la magie, avec le mystère, avec les mondes invisibles, de leur refaire une place en vous, pour réparer peut-être un parcours de vie où il y a eu peut-être une tristesse de devoir renoncer à la magie, les réintégrer dans votre vie, retrouver une forme de puissance également et de reliance à l'invisible pour rassembler, je dirais, les parts de vous du rationnel dans tout ce qu'il a de positif et de l'irrationnel dans tout ce qu'il a de positif également. Et voilà, et la rune Féou peut vous accompagner éventuellement si vous en ressentez la nécessité dans ce parcours. Écoutez, c'est très très beau. J'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Choix numéro 3. Le chemin sinueux, le flot. On voit ici Merlin devant un sentier qui fait des méandres. Vous avez un jeu qui est très intéressant, qui me semble pas facile, mais en même temps avec un énorme potentiel de libération. Je ne serais pas étonnée que vous soyez à un tournant, si j'ose dire, à un tournant déterminant. Écoutez, je vais vous dire comment les choses se présentent à moi. J'ai l'impression qu'il y a parmi vous un bon nombre de personnes qui ont une grande difficulté à reconnaître leur qualité, leur légitimité, à s'autoriser à être elles-mêmes et qui ont été amenées, en tout cas dans le passé, à essayer de négocier pour trouver leur place. On est bien d'accord que ce que je suis en train de vous dire, c'est on va parler de mécanismes de survie et en aucun cas de jugement sur vos fonctionnements.
Hein, c'est pas un jugement. Je vous propose d'aller explorer un mécanisme de survie qui a été le vôtre. Je pense que, à la base, en vous, il y a une certitude que vous n'en valez pas la peine, que vous n'avez pas votre place, que vous ne le méritez pas, ou que vous êtes à côté de l'être que vous devriez être. Je pense qu'un bon nombre d'entre vous ont possiblement une impression d'être un échec, de vivre des échecs et d'avoir raté quelque chose, de ne pas avoir trouvé une place. J'ai l'impression que vous avez une idée extrêmement élevée de qui vous devriez être, des idéaux extrêmement nobles, mais ça vole tellement haut que c'est inaccessible. J'ai l'impression aussi que vous êtes perpétuellement en quête de qui vous êtes, en quête du moment où vous commencerez à vivre, ou du moment où vous pourrez commencer à affirmer au monde qui vous êtes, mais que, jusqu'à présent, c'est comme si vous aviez été, c'est comme si vous étiez resté à l'extérieur de cet espace de vie personnelle où on peut enfin commencer à s'exprimer. C'est comme si jusqu'à présent vous n'aviez pas réussi à habiter votre espace intérieur. Ça peut créer une certaine amertume ou une tristesse. Ça peut créer une impression d'échec, de ne pas être à la hauteur de ses idéaux, mais aussi d'être dans une situation où on n'habite pas assez son propre espace intérieur. On n'habite pas assez sa vie. On n'arrive pas, hein, quand je dis on ne le fait pas, c'est de ne pas y arriver. Hein. Alors, j'arrive au moment pas confortable de la lecture. J'ai l'impression que parmi les mécanismes de survie qui ont été les vôtres jusqu'à présent, il y a eu le fait de toujours essayer d'anticiper la réponse de l'autre à ce que vous allez dire, à ce que vous allez faire, et du coup de vous adapter, mais en mode toujours être en essayant, toujours en étant en train, d'essayer de calculer, comme aux échecs, plusieurs coups à l'avance, en se disant, bon alors si je lui dis ça, il va m'agresser, donc je ne vais pas le dire comme ça. Si je fais ça, elle va répondre que ça, donc non, il faut que je commence par lui dire ça. Vous voyez des modes relationnels où on est toujours en train d'essayer de calculer 3 coups à l'avance pour pas se faire écraser, pour pas se faire humilier, pour pas être détruit en fait par l'autre que l'on considère toujours comme plus fort, plus savant, plus légitime que nous-mêmes. Et ça, c'est parce qu'à la base, vous n'avez pas, je pense en tout cas, vous n'avez pas de foi en vous-même. Vous n'avez pas de certitude de votre propre légitimité et vous mettez perpétuellement en doute, votre droit à exister, à être là. Sauf que comme vous êtes, et une fois de plus, ce n'est pas une accusation, hein, c'est vraiment, on explore un mécanisme de défense. Comme vous êtes beaucoup en mode calcul de comment je dois m'y prendre pour pas être écrasé, comment je dois dire les choses pour pas être humilié, comment je dois parler à l'autre pour qu'il m'entende, qu'il m'accepte, qu'il me comprenne, etc. Comme vous êtes beaucoup dans ce mode-là relationnel, il se peut qu'actuellement, votre vie, et là je vais vous dire les paroles que j'ai entendues quand j'ai préparé votre tirage, votre vie soit, j'ouvre les guillemets, un champ de ruines relationnelles. Fermez les guillemets. Quand j'ai préparé votre tirage, j'ai entendu très nettement la phrase, les mots, champ de ruines relationnelles. Et ça, je sais que c'est pas facile à entendre, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de prendre conscience que dans votre mécanisme de défense qui vous a toujours conduit à marchander, à négocier, à calculer, parce que vous n'avez pas du tout confiance dans votre légitimité à être là, vous en êtes venu, sans le vouloir bien entendu, à générer des relations avec les autres
qui n'était pas suffisamment, enfin qui manquait de spontanéité, de naturel, parce qu'à la base, ça manquait de confiance que vous avez le droit d'être ce que vous êtes, que vous avez le droit de dire ce que vous dites, que vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez et que vous avez le droit de penser ce que vous pensez. Simplement, voilà, ce mécanisme de survie a été poussé jusqu'à l'extrême au point que finalement, ça vous a fait adopter des comportements qui peuvent être vus par les autres comme de la ruse, du calcul, de la manipulation, alors que ce n'était pas du tout votre intention de départ, mais que ça en est arrivé là parce que ça a échappé à votre contrôle. Quelquefois, ce n'est pas ce qu'on veut, mais on a en soi une certitude qu'on ne le mérite pas, qu'on n'en vaut pas la peine, qu'on n'est pas assez bien, d'ailleurs qu'on n'aurait même pas dû être là, que peut-être nos parents ont été très déçus de notre venue au monde, peut-être qu'on a déçu nos parents, nos professeurs, nos amis, notre compagnon, compagne, nos enfants, enfin la terre entière, et que du coup, on est toujours en train d'essayer de marchander, de négocier. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont par exemple comme réflexe de toujours faire des cadeaux, de toujours faire des compliments, de toujours donner 10 fois plus que nécessaire, de faire des cadeaux d'anniversaire disproportionnés, avec l'espoir secret que grâce à la magnificence de ce que vous offrez, on va vous accepter. Comme si vous aviez besoin d'en faire des tonnes, d'en donner beaucoup trop, pour avoir le droit d'être là. Comme si vous n'aviez pas la certitude que votre présence au monde en elle-même, c'est un cadeau pour les autres, que vous avez été un cadeau pour vos parents, que vous êtes un cadeau pour votre compagne ou votre compagnon, ou pour vos enfants, ou pour le collectif humain, vous êtes un cadeau, mais vous ne le voyez pas. Et peut-être que beaucoup d'entre vous ont le réflexe de noyer les autres de cadeaux, de compliments, etc., pour vous faire accepter. Et ça, du coup, les autres, je pense qu'intuitivement, ils le ressentent, et peut-être qu'ils ne le vivent pas bien, non pas parce que vous n'auriez pas d'altruisme en vous, mais parce que ce que les autres voient d'abord et avant tout à travers le cadeau, c'est la part de vous qui essaye de calculer, alors innocemment bien sûr, une fois de plus, il n'y a aucune accusation, mais la part de vous qui a tellement peur de ne pas avoir le droit d'être là, qu'elle est tout le temps en train d'essayer de calculer ce qu'il faut faire pour avoir le droit d'être là. Alors la bonne nouvelle de votre tirage, c'est que l'enseignement, parce que tout ça évidemment ça a un sens, l'enseignement pour vous, c'est que là je pense qu'à partir de maintenant, à partir du moment où vous verrez cette lecture, vous êtes en train d'ouvrir en vous un espace où vous retrouvez votre légitimité. Pourquoi je vous dis ça? D'abord parce qu'on a l'empereur qui nous parle d'habiter son espace intérieur. Je vous disais tout à l'heure, jusqu'à présent, vous êtes resté à la porte du château. Vous êtes resté à l'extérieur de votre espace personnel pour toutes les raisons que j'ai indiquées. Là, actuellement, il y a un portail qui s'ouvre pour vous, où il vous est possible, où la vie vous soutient dans la réappropriation de votre espace intérieur, du droit de poser des limites, du droit de dire « je suis ceci, je ne suis pas cela », j'ai le droit d'exister et je vais reprendre la royauté sur mon royaume. L'empereur, il nous parle de redevenir roi, reine en son royaume. Et là, c'est ça qui se joue pour vous maintenant et c'est ça qui est possible. Et l'empereur, il dit ce qu'il a à dire, il fait ce qu'il a à faire et il ne s'embarrasse pas de plaire. Il protège ses frontières et il protège tout ce qu'il y a à l'intérieur de ses frontières. Et tout ce qu'il y a à l'intérieur de ces frontières, dans votre cas personnel, c'est toutes les parts de vous qui ont le droit d'exister. Toutes les parts de vous qui sont légitimes et que vous avez les unes après les autres déposées sur le bord du chemin en vous disant « toi, tu n'as pas le droit d'être là, toi, tu es trop ceci, toi, tu n'es pas assez cela ». Et comme ça, vous vous êtes coupé, je pense, au fil de votre cheminement, de plein de parts de vous, totalement innocentes, qui ne demandaient qu'à être vivantes, mais dont vous vous êtes dit « ah non, ça, c'est pas légitime, ça, c'est trop ceci, c'est pas assez cela, c'est pas assez bien ». Et là, je pense que vous êtes en train de recréer autour de vous des frontières pour dire « moi, mon espace, qui je suis, c'est cela, je suis comme ça, je ne suis pas autrement, et je vais rassembler toutes les parts de moi
parce que, en fait, je suis en train de comprendre qu'elles étaient parfaitement légitimes, qu'elles avaient parfaitement droit de citer, et maintenant, je ne suis plus à l'extérieur du château, maintenant, je suis le maître du château. Et le corollaire, c'est de retrouver votre innocence. Cette licorne blanche-là, une de ses significations, c'est l'espace pur. La licorne, elle nous parle toujours de la pureté. L'espace pur, innocent, qui a parfaitement le droit d'être là. Je pense qu'il y a possiblement pour vous actuellement de très grandes retrouvailles avec votre innocence, votre pureté originelle, que vous avez écartée, que vous avez niée, à laquelle vous n'avez pas donné droit de citer. Vous retrouvez votre innocence originelle. Il est possible qu'il y ait eu, dans votre vie jusqu'à présent, une énorme culpabilité. Une culpabilité qui vous disait « t'as pas le droit d'être là, t'es pas assez bien, t'es pas digne ». Et je pense que là, ce qui me fait dire ça, c'est que non seulement vous avez cette belle licorne là qui vient vous faire un clin d'œil, vous parlez de votre pureté originelle retrouvée, que vous êtes en train de retrouver, mais sur votre ligne temporelle, la carte qui nous parle de la suite, de l'évolution pour vous, avec ce petit enfant-là, avec sa tunique blanche, avec sa couronne de fleurs, ce page de denier, ce qui se présente pour vous, c'est un retour de l'innocence. Le page de denier, c'est celui qui a le cœur pur, c'est celui qui est frais, qui est neuf, qui est ouvert à la vie, c'est l'enfant qui est prêt à apprendre de la vie en toute confiance, mais à partir d'une base d'innocence pleinement vécue. Il est innocent, il est pur, et sur cette base d'innocence, tout est possible, tous les apprentissages deviennent possibles. Je pense que la vie est en train, ou ne devrait pas tarder à, vous donner des possibilités de vous réconcilier avec cet enfant intérieur, cet enfant que vous avez été, pur, innocent, qui avait parfaitement le droit d'être là, mais que, pour toutes sortes de raisons, qui seront différentes selon vos parcours individuels, vous avez tenu à l'écart en lui disant « t'as pas le droit d'être là, t'es pas assez bien ». Ça, vous êtes en train de tourner la page sur ça et de lui refaire sa place. Je pense qu'il va y avoir, pour vous, ça a peut-être déjà commencé ou ça va bientôt se faire, une refondation sur des valeurs beaucoup plus saines, beaucoup plus ancrées, de confiance, d'acceptation de qui vous êtes. Et c'est très très beau. Donc votre tirage, il démarre dans le pas facile et il va vraiment dans le beau en fait. Vous voyez, c'est intéressant parce que vous avez choisi la carte du chemin sinueux. Et pour moi, ce chemin sinueux, c'est vraiment la signature des personnes qui n'osent pas affronter quelque chose, affronter une personne, affronter une situation en face et qui se croient obligées de mettre en place des stratégies qui sont vécues par l'extérieur comme des manipulations, mais qui étaient juste des stratégies de survie en fait, pour vous adapter, pour trouver à chaque fois le meilleur angle, pour louvoyer, pour avancer dans la vie sans en être détruit. Ça, c'est terminé. Maintenant, vous allez avancer droit devant vous. Vous allez, parce que la culpabilité, je pense, devrait pas tarder à se libérer un petit peu, en tout cas suffisamment pour que vous puissiez affirmer qui vous êtes. Parce que voilà pour vous la résolution. On a le 9 de denier et on a la carte de Branoine. Le 9 de denier, c'est la carte de celui ou de celle qui a fait un gros travail sur lui, sur elle, et qui sait qui il est, qui sait qui elle est, et qui est dans un espace intérieur protégé. Le 9 de denier, dans toutes les représentations, il a un mur derrière lui. Ce mur-là, c'est les murs du château. Voyez, c'est les remparts de protection. Cette personne, elle est à l'intérieur de son château. De même que l'empereur, qui est roi en ce royaume, qui protège ses frontières, le 9 de denier en vous est à l'intérieur maintenant des limites protectrices
de son espace personnel, dans lesquels il ou elle sait qui il ou elle est, et dans lesquels, finalement, il ou elle ne laisse plus entrer n'importe qui. Je pense que l'évolution pour vous, c'est, après avoir longtemps tourné autour du château, emprunté des chemins sinueux, vous arrivez enfin à l'intérieur de votre jardin de vie, de votre jardin personnel, où vous savez qui vous êtes, et où vous osez l'affirmer sans craindre de déplaire. Branwen. Branwen, c'est intéressant parce que c'est celle qui a été accusée injustement. C'est celle qui a survécu et qui a eu la résilience de survivre après des accusations injustes et qui est toujours vivante et qui a retrouvé sa pureté originelle. On le voit dans ce coquillage, c'est un retour à l'innocence, à la pureté originelle, comme un baptême. Dans cette eau du coquillage, il y a comme un baptême d'être lavé de ses péchés. Ce qui me frappe dans votre jeu, c'est le nombre de cartes qui nous parlent d'une certaine blancheur, d'une certaine innocence retrouvée. Et ça, je trouve ça absolument magnifique. Et ça peut se retrouver parce que vous faites la paix avec vous-même, vous pouvez lâcher des stratégies où vous en faisiez des tonnes pour être accepté, parce que ça partait d'une base où vous n'auriez pas été légitime, et vous retrouvez votre droit d'être là, votre droit d'être vivant, et l'évidence que, du simple fait que vous êtes venu au monde, vous êtes le cadeau, que jusqu'à présent vous vous êtes évertué à offrir, sans voir que le cadeau c'était vous, sans voir que les gens qui vous aiment vraiment, ils vous aiment pour vous, ils ne vous aiment pas pour ce que vous leur donnez. Alors il se peut que ça fasse du ménage dans vos relations, et que les personnes qui vous fréquentez pour ce que vous leur donniez, elles passent un petit peu leur chemin. Mais ça fera de la place à des personnes qui vont rechercher votre compagnie pour vous, pour qui vous êtes, et pas pour ce que vous avez à donner. Et je pense que ça va assainir considérablement votre vie relationnelle. Pour clore votre tirage, j'ai demandé une rune. Et c'est très très beau parce qu'on a Uruz, que je vais vous montrer ici également, dans son tracé le plus simple. Uruz qui nous parle de l'espace protégé. Uruz, un peu à l'image de ce coquillage. Vous voyez ce coquillage qui est une coquille protectrice, dans lequel aussi on est baptisé, on est lavé de nos péchés. Cet espace fermé dont je vous ai parlé à plusieurs reprises dans la lecture, ce château, d'accord? Uruz nous parle de tout ça. Ce château, cet espace protégé, c'est l'espace que vous êtes en train de tisser autour de vous pour revenir à votre intériorité, pour habiter votre intériorité, et à partir de là, revenir dans le monde, mais sur des bases beaucoup plus pures, apaisées, réconciliées, lavées de votre culpabilité, je dirais. Uruz, c'est une rune très puissante. Elle dit ce qu'il faut dire, elle fait ce qu'il faut faire, mais parce qu'elle peut s'appuyer sur cet espace fermé. Vous voyez, ça représente un peu comme l'entrée d'une grotte. Ça représente l'espace fermé, pas nécessairement enfermant, mais protecteur, dans lequel on peut se reconstituer, on peut se régénérer pour revenir au monde en pleine possession de tous ses moyens et en pleine confiance dans son droit, sa légitimité à exister. Donc c'est vraiment une très belle rune. Vous avez un tirage qui est très très fort. Je pense que de ce 3 choix, c'est le plus puissant, le plus challengeant, si j'ose dire, parce qu'on part quand même de quelque chose qui n'est pas confortable, mais je dirais aussi que vous avez un tirage et une situation potentiellement très 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 libératrice. En tout cas, moi, votre tirage, il me donne des frissons. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. Je vous remercie, puis je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Je vais donc maintenant terminer votre lecture en vous montrant les jeux qui m'ont servi à la réaliser. Les cartes de choix viennent du Sacred Forest. Ensuite, les cartes que j'ai utilisées pour les 3 cartes de ligne temporelle viennent du Slavic Legend Tarot.
Ensuite, les cartes que j'ai utilisées pour donner la tonalité générale. Pardon, il y a le Moon Garden, auquel j'ai associé ces deux jeux que j'ai mélangés, l'oracle des rêves de la déesse et l'oracle de l'amour de la déesse. Ensuite, pour aller regarder les problématiques à proprement parler, j'ai utilisé le tarot des druides que j'ai associé, comme je le fais presque toujours, aux brumes d'Avalon. Et puis, les runes proviennent de ce très joli petit jeu, l'oracle des runes et légendes du Nord. Voilà, bien écoutez, je vous remercie. Je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.